Oh mais Marodi, vous nous tuez là. Impact, c'est la mort du rebondissement. Mince! Qui aurait pu imaginer, non mais sérieux, mais diva, dites-moi, qui de vous a pu penser un seul instant que Mike aurait pu être le ravisseur de Tieno? Dites-moi. Le gars est sérieux alors dans son rôle, avec son mélange Nushi Wolof là. Ah mof. Puis aussi les suspects qui ne font que se présenter en tout genre là. Patrick, Bamba, Prince. Ça va vite là, on ne sait plus à quel sens se vouer. N'oublions pas aussi l'entrée en scène de la mère de Prince, Salimata, qui est une vieille amie à Mélanie. On espère que cette nouvelle rencontre-là ne va pas nous faire sortir des cafards dans des placards. Qui finalement quitte définitivement Paul, une deuxième déception. Mais c'était plus prévisible qu'autre chose, hein. Les amis, avant de commenter, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. On commence bien là. Patrick qui est en train de suivre Moussa. Ah, mais il suit là. Vous croyez qu'il travaille pour qui? Et il devient de plus en plus suspect. Mais pour qui en fait? Comme quelqu'un l'a dit quelque part, j'ai lu dans des commentaires, désolé de ne pas pouvoir mentionner parce que je ne me rappelle plus. Comme la personne l'a dit et je n'y avais vraiment pas pensé. D'ailleurs, dites-moi si ça vous paraît vraisemblable. Peut-être Patrick travaillerait simplement pour Jessica. Peut-être qu'elle lui a demandé de surveiller Moussa parce que franchement, c'est un peu trop beau là de voir que Patrick a vu l'adresse où Moussa partait et bam, il arrive là, Moussa arrive et il constate que la personne qui vient chercher est décédée. C'est trop beau pour que ce soit Patrick qui manigancé tout ça comme ça. Et moi, je pense que Patrick est derrière Moussa pour autre chose, sincèrement. Et comme Marodi sait nous surprendre, on ne sait jamais. Quant à lui, je dis encore, ils ont réfléchi à deux fois parce que malgré tout, il a le profil net, clair de la personne qui avait tiré sur Moussa. Donc, on s'amuse, Bambassi lui-même, il peut connaître tout comme c'est lui qui manigance tout là-bas. Le gars joue double jeu. Vous savez, c'est un agent secret déjà presque défini. D'ailleurs, c'est un détective privé. Peut-être qu'il est en train de mouler dans la farine Moussa et Issa comme ça, comme le jeu. Et l'oncle de Moussa et Issa, on en parle. Lui, il est là comme ça, tout calme là. Pourtant, il a l'air de quelqu'un qui connaît beaucoup de choses à propos même du père de Moussa et Issa, à propos de beaucoup de choses dans la police. Donc, on a intérêt à tenir un œil sur lui. En tout cas, Marodi, pardon, mettez les sous-titres. Nous, c'est là comme ça que nous ne comprenons pas le Wolof. On va faire comment? Ouais, mettez-nous les sous-titres. On n'a pas bien saisi les choses qui se disaient entre ces gens-là. Et nous, on commence à comprendre avec Marodi que moins on te mentionne, plus tu deviens le suspect, plus tu deviens dangereux. Oui. Mais Issa Tanga te met en prison et toi, tu as toujours pitié d'elle. Tieno a disparu, là, c'est encore ses plans. Le tout, si nous-mêmes, on est en avance sur vous. Tieno n'a aucun plan sur ce tout-ci, là. Vrai. Sincèrement, comme Moussa s'active à collaborer clairement avec Issa. Comme son oncle a dit, il doit tout faire. S'il connaît des choses qu'il met sur le plateau et qu'on n'en parle plus, c'est quoi de tourner comme ça en rond? D'ailleurs, même les gens disent déjà que Marodi est déjà en train de tourner sur la saison 2 ici. Peut-être tu nous prépares la saison 3, mais s'il vous plaît, ne bâclez pas. Ne blaguez pas avec nous. Nous, on attend ça, on ne veut pas la déception. Non, donc à nos moutons. Donc, pendant que Moussa lui-même est en train d'investiguer là, de chercher, Ndesen et Dan aussi ne se laissent pas faire, mon frère. Il faut qu'ils sortent leurs coéquipiers, leurs collègues de la prison. Ou bien, même si sur la tête de Ndesen plane encore un peu de doute là. Personne n'est sûr, personne n'a assuré sa place là-dedans, mon frère. Tout le monde est suspect. Bientôt, on va même nous dire que même Dan là lui-même est suspect. Il y a quoi? Un peu les suspects de côté, parlons de Karim, l'enfant de Fatih et de Mike. Mais Paul Gradel, on peut aimer son petit-fils comme ça là. Maman, grand-père chouchou. C'est comme ça alors que l'affection avec Karim, non, c'est le haut niveau. Mais on a compris, franchement, la relation Fatih et Paul, ce n'était que du pipeau. Et avec une situation du genre, ce n'est que normal, Fatih. Je ne comprends pas pourquoi tu te fâches même. Ce n'est que normal. Mais en faisant un pas en arrière, on comprend un peu l'attitude de Fatih. C'est une fille brisée qui a toujours été à la recherche d'un amour paternel. Donc, ce qui fait que sa réaction peut être justifiée. Elle est troublée. Elle n'est pas dans ce sens. Sauf que on constate quand même que dès qu'elle est un peu inquiétée là où quelque chose ne va pas, c'est sur son fils qu'elle est en train de remettre ses nerfs, mon frère. C'est comment? Tu peux rabrouer l'enfant comme ça là? C'est quoi? Il t'a fait quoi? En tout cas, ça se voit que c'est une fille qui a des blessures internes. Paul lui a dit on ne peut plus continuer ensemble. Et la seule chose qu'elle a trouvé à se dire, c'est que
lui aussi, il la laisse tomber. Vous imaginez, je sens que Fatih va faire ça du au Gradel là, avec Karim. Le chantage, non, ça sera le haut niveau. Donc comme ça, la Fatih décide de quitter la maison de Paul. Et aller chez sa maman. Au même moment là, c'est là que après la conversation de Mike et Mélanie, il juge bon de venir les retrouver là pour voir ce qu'il peut faire dans la réconciliation entre guillemets. C'est-à-dire, je parle ici de réconciliation entre Mike et son fils. Mais entre temps là, pendant qu'il vient là s'engueuler encore avec leur père pour une énième fois, Fatia est rentrée chez elle, elle est rentrée chez eux retrouver sa mère. Et apparemment sa mère l'a accueilli les bras ouverts parce que c'est comme si elle était venue abandonner son enfant et qu'aujourd'hui elle décide de revenir chez eux, chez ses parents, chez sa mère. Après tout ce qui s'est passé, ce serait peut-être comme un échec, mais en même temps comme une prise de conscience. J'espère juste que Fatih repartira de zéro et qu'elle prendra mieux soin de son fils. Mais surtout, qu'elle ne va pas tenir, qu'elle ne va pas mener la vie dure au Gradel. Parce que moi, j'ai peur que ça sera le front là maintenant. C'est-à-dire la bataille sur bataille. Vous ne voyez pas votre petit-fils. Vous m'avez rejeté, vous avez rejeté votre fils. Lipo, Fatih, si tu fais ça, sache que ton fils ne te le pardonnera jamais. On ne chasse pas un père derrière son fils. Il va toujours aller vers lui. Donc, be careful. Surtout qu'il le réclame haut et fort. Vous parlez un peu de Prince et Adja, vous voulez faire quoi là? C'est comme si les choses peuvent revenir à la normale. Entre-temps, l'entrée en jeu de la mère de Prince ici. Je ne sais pas si elle doit être contente ou inquiète. Ça m'inquiète de toute façon. Parce qu'avec Marodier, on s'attend à tout. Oui, les retrouvailles avec Mélanie, c'est une ancienne connaissance, une meilleure amie même de l'université. Mais, est-ce qu'elle ne serait pas derrière le scandale de Tienjata? Parce qu'on parle depuis d'une figure féminine là. Est-ce que ce ne serait pas la mère de Prince, qui est d'ailleurs la femme du président? N'oubliez pas. C'est juste que son rapprochement avec les Gradel ne va pas causer un autre préjudice à ces derniers. On lui laisse le bénéfice du doute en espérant que on croise les doigts. En tout cas, gérez bien vos affaires et que les choses commencent. Les vraies choses de l'épisode-ci. Mince, Marodi, vous connaissez alors nous sortir les vrais rebondissements. Mamma mia, qui aurait pu croire, je vous assure, qui aurait pu croire que Mike est derrière l'enlèvement de Tieno? Hey! Le Golden Boy a dit que le tout c'est là, non, je ne laisse pas la mort de frère là impunie. Vous avez vu comment il fouette comme un esclave Tieno? Non mais sérieux, on va où là? Mais Mike, tu es sûr que c'est une bonne action que tu as faite là? Le gars dans son mélange Wolof Nushi, mince, en train de fouetter Tieno. Tieno, toi-même là qui te prend pour le pape là, à l'heure c'est là, non? Le ridicule de ça. Tieno, on te fouette, tu pleures comme ça là. En tout cas, avant que les conséquences de ça ne sortent sur Mike, non, nous on est content parce qu'il fallait que Tieno reçoive un peu une fessée pour calmer ses instincts de... En tout cas, mes divas, j'entends un commentaire. Dites-moi qui est pour ou contre l'action de Mike. Oui, dites-moi. Ciao, ciao.